Avec du retard qui n'est pas coutume, on est aujourd'hui le lundi 11 juillet, on est le 9 Tammuz et on continue notre cours sur Balak Pinchas, et en rappelant qu'il n'y a que cours jusqu'à mardi cette semaine, mardi inclus, et après les cours s'arrêtent et ne reprendront que mercredi de la semaine prochaine. En tous les cas, on continue. On va arriver maintenant à un passage extrêmement important où finalement, vers la fin de la paracha, on est toujours dans le paracha de Balak, parce qu'en vérité, Balak et Pinchas, c'est une même paracha qui continue. D'ailleurs, c'est rare dans la Torah qu'on a deux parachiotes qui sont pratiquement le même sujet. Là, c'est vraiment une même paracha, et même qu'on ne parlera que très très peu de Pinchas, mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'on dit sur Balak aide à mieux comprendre, Balak Bil'am à mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau de Pinchas. En tous les cas, on se rappelle l'histoire. À 3 reprises, Bil'am essaye de maudire Israël et ça ne marche pas. À chaque fois, la malédiction se transforme en bénédiction. Alors, il se rend compte qu'il n'y arrivera pas. Il décide, on va le lire, il décide à la fin, donc, finalement, de donner un mauvais conseil à Balak, c'est-à-dire donc lui donner le conseil comment porter un grave coup à Israël. Et après, à nouveau, quelque chose se passe, il a juste le temps de lui donner ce conseil, on va encore une fois le lire dans quelques instants, il a juste le temps de lui donner ce conseil à lui, et on comprend aussi par la suite, aussi au roi de Midian, mais c'est surtout un conseil qui donne à Balak, et après Balak le transmet aussi au roi de Midian, puisque ce sont à la fois les filles de Moab et les filles de Midian qui vont se prostituer. Donc il donne un conseil, je viens de dire il s'agit de la prostitution, mais on va plus approfondir aujourd'hui. Il donne un conseil, et finalement après, il est rattrapé à nouveau par la prophétie, et il commence à prophétiser sur ce qui se passera pratiquement, comme il le dit lui-même, à la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale. Et donc, on va rentrer maintenant dans ce sujet-là. On est dans la 7e montée, dans le chapitre 24 de Balak. Et je lis et je commente directement à un premier niveau avec Rashi. Ve'ata ineni olech le'ami. Bon, je suis obligé de retourner chez moi, lui dit Bilam. J'ai tout essayé pour maudire ce peuple, mais je n'arrive pas. Donc, je rentre chez moi. Lecha, mais avant, viens. Iatsecha, je veux te donner un conseil. Je veux te donner un conseil. Pourquoi? Je traduis d'après Rashi. Parce que je veux essayer, grâce à ce conseil que je te donne, d'empêcher ce qui est censé se passer, ce que ce peuple est censé faire au tien, vers la fin de l'histoire, si je ne te donne pas ce conseil, et si tu ne mets pas en place ce que je te demande de faire. Ce qui veut dire quoi? Pour ça, je reste un petit peu mystérieux. Bilam voit, par le biais de la prophétie, puisque Yodéa Da'atel Yod, il voit ce qui se passe, Bilam voit ce que Israël peut faire à Moab, et pas seulement à Moab, on va voir aussi à d'autres peuples en fin d'histoire. Et voilà, je voudrais te donner le conseil qui va te permettre d'éviter cela. C'est comme si Bilam voulait aller contre la prophétie. Ou dit d'une autre manière, on voit ici d'une manière extraordinaire ce combat, cette lutte spirituelle entre Moshe, la prophétie de Moshe, et la prophétie, et plutôt l'action, la force spirituelle de Bilam. Parce qu'évidemment, ce que Bilam voit, ce qu'Israël est censé faire à Moab, qui de toute manière va se réaliser, comme on va le voir, cette vision-là provient d'une prophétie vraie, la prophétie de Moshe, c'est-à-dire ce que la Torah prévoit de ce qui va se passer vers la fin de l'histoire. Mais simplement Bilam, justement, veut exercer sa force contre Moshe et veut voir s'il sera capable d'aller à l'encontre de la prophétie de Moshe, puisque n'oublions pas que Bilam et Moshe se trouvent au même niveau. Maintenant, c'est vrai que Bilam est tombé dans le mal, mais il est toujours au même niveau, simplement dans le mal. Bien qu'au départ, il n'était pas destiné, comme j'ai dit, à être dans le mal. Mais quoi qu'il en soit, c'est Zélé ou Mazé, les deux ont la même puissance. Et voilà que le conseil de Bilam veut aller à l'encontre de la prophétie de Moshe. Et donc, regardons ce qu'il dit Rashi. Lecha yatsecha, viens, je veux te donner un conseil. Ma lecha la'asot, ce que tu dois faire. Et il lui dit la chose suivante.
Elohehem shel elu sonne zima. Le Dieu de ce peuple haït plus que tout la débauche. Et donc, je te demande d'envoyer les filles de Moab et transmets aussi au roi de Midian d'envoyer les filles. Faisons tomber Israël dans la débauche. Kedeïta, Bechelek, comme ce qu'explique le Talmud, qui dit que c'est Bilam qui était donc à l'origine de cette etza, de ce conseil d'envoyer les filles. Rashi continue, Asher yaaseh ha'amazel le'amecha, ce que fera ce peuple au tien, yatsecha le'arshilam, je vais te donner le conseil pour empêcher cette chose-là. Ve'omer lecha ma she'en atidin le'ara le'mov retayim. C'est pour ça que je suis obligé de te révéler ce qui risque de se passer si tu ne m'écoutes pas. Alors pourquoi cette insistance? Rashi ramène tout d'une manière, il dit etc. Vechoulé. Il fait allusion au fait que c'est à nous d'aller voir dans la Gemara ce que dit la Gemara là-bas. Mais la Gemara explique ce que Rashi ramène en condensé, quelque chose d'extraordinaire. Que depuis le déluge, écoutez-moi bien, jusqu'à cet etza de Bilam, le monde officiellement avait cessé de favoriser, d'encourager, de dévoiler la débauche. C'est-à-dire que le monde était resté tellement terrorisé par ce qui s'était passé au moment du déluge, où clairement là-bas, c'est dit que Vatishachet, que le monde s'était prostitué, pas seulement au niveau des hommes, mais même les hommes avec les animaux, et le monde avait gardé un tel traumatisme de cette destruction, ça faisait pas si longtemps que ça que le déluge avait eu lieu, la tradition fonctionnait encore, de génération en génération, et donc évidemment les hommes étaient toujours ce qu'ils étaient, mais en cachette. Officiellement, le monde avait une certaine, on pourrait dire, forme pudique, très anglo-saxonne si vous voulez. Ça veut dire que en vitrine, on se comporte bien. Jusqu'à ce que vienne Bilham et dise au roi de Moab et de Midian de prostituer les filles de leur peuple avec Israël. C'est quelque chose qui ne pouvait pas passer comme ça. Pourquoi? Parce que le monde n'acceptait pas. Et le Talmud a dit que celui qui a ramené le monde finalement à une débauche visible et officielle dont on n'a pas honte, c'est Bilam. Mais pour que Bilam arrive finalement à instituer un ordre nouveau dans un monde qui au moins en apparence gardait une certaine pudeur par peur que le déluge se reproduise, il fallait trouver quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que Bilam va révéler à Balak cette prophétie où il lui montre que si tu ne m'écoutes pas, ton peuple est en danger, et il faut faire tomber Israël pour éviter que ce danger ne se réalise un jour. Et donc voilà ce qu'il lui dit. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il lui dit, et après on va comprendre mieux les psukim qui suivent. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Il lui dit la chose suivante, mais tenez-vous bien. Sache que de ton peuple, cher Balak, et pas seulement de ton peuple, de ta propre famille, et pas seulement de ta propre famille, de ta propre descendance, est censé sortir, c'est ce que je vois par le biais de la prophétie de Moshe, puisque je suis à son niveau, j'arrive à rentrer dans son canal prophétique et voir ce que lui voit. Yodéa Da'at Elyon, il voit les choses les plus cachées, les plus hautes. Je vois que de ta propre famille, de ta propre descendance, est censé sortir celui qui détruira ton peuple. Quoi? De ma semence, de mes entrailles, va sortir celui qui détruira mon... Mais c'est impossible. Un Moabite ne peut pas détruire Moab. Mais dis-moi, non, tu n'as rien compris. De toi va sortir celle qui va donner naissance à la royauté d'Israël. Ruth à Moabite. Et il faut absolument empêcher ça. Écoutez bien le secret incroyable que je vous révèle aujourd'hui. Du jamais entendu, du jamais dit. Écoutez-moi bien. Et comment qu'on peut empêcher ça? Si tu le vois, ça va se réaliser. Comment je peux empêcher, dans quelques siècles, une fille de mon peuple, même descendante de Balak, de se convertir et de donner la naissance à la royauté d'Israël? Il lui dit, Elokehem shel elu sonne zima. Le Dieu de ce peuple haït la débauche. Prostitue les filles de ton peuple avec Israël, ça va créer un tel quitroug, une telle accusation en haut, que toutes les filles de Moab seront bannies et aucun risque
que des filles de Moab pourra sortir Ruth. Comprenez là et ça, c'est fabuleux. Il dit, prostitue, ça veut dire détruis la dimension féminine de Moab, et tu peux être sûr que le Dieu d'Israël a une telle haine pour ce genre de choses, que jamais il n'acceptera de récupérer une fille de Moab, descendante peut-être d'une des prostituées qui a fait tomber Israël. Il n'acceptera jamais d'en récupérer une pour en faire la matrice, le rechem, l'utérus de la royauté d'Israël, alors que cet utérus sera inscrit pour l'éternité dans la Bible comme étant l'utérus de la faute. Voilà ce qu'il lui dit. Il dit, tu choisis. Ou tu prostitues les filles, ou sache que sortira de chez toi, d'une matrice de Moab, celui qui te frappera. Il y a juste encore une petite question. Et pourquoi, comme on le voit d'ailleurs après, ça devient pratiquement plus que du problème midianite après. Pourquoi les filles de Midian s'y mettent aussi? Moab, on comprend. Pour empêcher la conversion de Ruth, pour que Dieu rejette les filles de Moab, empêchant la conversion de Ruth, tu empêches la venue de David, tu empêches donc de faire venir celui qui va détruire Moab. Car comme on va le voir, c'est David qui va détruire Moab. Mais pourquoi Midian? Écoutez-moi bien. Yitro est déjà là. Rappelez-vous ce cours sur Shoftim. À partir du moment où va naître la royauté de David, dont le summum sera le roi Salomon, qui construit le temple, jusqu'à l'apogée de la royauté de David, qui exerce la Keuna Gedola? Qui sont les grands prêtres dans le tabernacle? Élie, pas pendant 500 ans. Qui sont? De quelle lignée? La lignée? Comment? La lignée de tous ceux qui sont déjà Cohen à cette époque-là, sauf qui? Sauf Pinchas, qui n'est pas encore Cohen. Mais on a déjà expliqué que tous les Kohanim Gdolim, y compris le premier Kohen Gadol qui va servir au temple, lui, n'est plus de la lignée des Kohanim Gdolim qui ont servi au tabernacle, mais sera d'une nouvelle lignée qui, comme par hasard, est la lignée de Pinchas. Et pratiquement tous les Kohanim Gdolim au temple, du premier temple je parle, étaient la lignée de Pinchas. Ça aussi Bilam le voit. Il voit que des filles de Midian, parce que Pinchas est un descendant des filles de Yitro, premier rachid de notre paracha, des filles de Midian doit sortir le Kohen qui va exercer dans le temple construit par le roi David. Bilam dit, regardez, rappelez-vous le cours de la semaine dernière, comment des ennemis sortent les constructeurs qui finalement construisent ensemble au même moment. David, issu de Balak, qui va prendre pour Kohen Gadol. Pourquoi je dis David? Parce que bien qu'il a commencé à exercer seulement à l'époque du roi Salomon, qui a nommé déjà de son vivant le prochain ou le premier grand Kohen dans le temple? C'est déjà David. C'est David qui a nommé celui qui serait le premier grand Kohen dans le temple. Et comme par hasard, David va prendre qui? Un descendant de Pinchas. C'est-à-dire que le fils de la Moabite avec le fils de la Midianite, ensemble, ils construisent la nation d'Israël sur le plan politique et sur le plan spirituel. Quelle merveille, quelle beauté. Bon, sortez les mouchoirs blancs en pleurs. Mais elle est incroyable, notre Torah. Mais où a-t-on vu une chose pareille? Regardez comment le monde fonctionne sur des siècles. Comment se doit Etzba Elohim, comment se doit traverser l'histoire. Comment rien ne se perd et rien ne se crée. Des histoires bibliques qui ont eu lieu 1000 ans avant ont des répercussions 1000 ans après. Deux ennemis se rencontrent, trois en vérité, mais deux cimentés par un. Le roi de Moab avec le roi de Midian, cimenté par Bilam. Les trois partent à l'attaque, à la destruction d'Israël. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, ah vous voulez? Il enlève le ciment, il tue Bilam. Pinchas, comme par hasard, va tuer Bilam dans notre paracha. Ils sont décimentés. Une fois que la désunion fait la faiblesse, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, maintenant j'ai pas fini de régler mes comptes avec vous. Toi Balak, viens ici, tu as voulu détruire mon peuple, de toi va sortir David. Toi, Midian, viens ici, tu as voulu détruire mon peuple, de toi va sortir toute la lignée qui passe par Pinchas des Kohanim Gdolim qui vont servir au temple. Jérusalem et Tzion,
le corps et l'âme de la nation d'Israël, des deux destructeurs d'Israël. Là aussi, je sais que je me répète, mais le message est tellement fort. Allez, continuez à vouloir nous détruire. Continuez. Mais vous ne connaissez pas encore le maître du monde. De vos entrailles, il fera sortir ceux qui vous détruiront et nous construirons. Mais bien sûr, qu'est-ce que va faire David? David va détruire Moab, on va le voir. Et qu'est-ce que fait Pinchas dans notre paracha? Il détruit Midian. C'est incroyable. Vous avez voulu détruire, sortent de vous deux hommes qui vous détruisent et qui nous construisent. C'est comme ça qu'Hachem règle ses comptes avec les ennemis d'Israël. Si on peut, c'est le retournement absolu. De toi je sors celui qui d'abord te détruit, toi qui as voulu détruire, puis après construit celui que tu as voulu détruire. C'est fabuleux, c'est inimaginable. Regardez maintenant les versets. Donc il lui dit, viens, je sais que si je te demande simplement de prostituer tes filles, tu n'accepteras jamais. Ça fait des siècles que le monde ne se prostitue pas plus ouvertement. Mais tu veux sauver ton peuple, oui ou non? Il n'y a pas le choix. Prostitue tes filles, et je te promets que ça marchera. Lui croit que ça va marcher. Mais non, ça ne marchera pas quand même. On continue, regardez. Ce chemin se reproduit tout le temps, hein? Tout le temps. Et attends, j'ai pas fini de t'étonner. Pourquoi pour Mashiach, par exemple, on est dans l'exil de Édom, on ne dit pas que clairement que Mashiach sort des entrailles de Mais Édom? comment tu devines ce que je vais dire? Comment tu fais? Toi aussi, tu rentres dans le canal de la prophétie du Rabinovitch. Sauf que t'es Babila, t'es Betzalel. C'est qui? C'est pareil. Mais bien sûr, c'est marqué noir sur blanc après. Non, c'est quoi? Des portes d'Édom, ça veut pas être des entrailles d'Édom. Mais regarde, je te dis, Chazak, bravo, tu as compris la suite du cours. Bravo. C'est souvent en ce moment. J'aurais pas dû annoncer sur le site qu'il n'y aura pas cours pendant une semaine. La prochaine fois que je pars, c'est toi qui donnes cours à ma place. On continue. On continue. Regardez maintenant ce qu'il dit. Donc il lui construit, donc Vayomer Bilam. Il lui dit, Vayomer Bilam, où c'était, voilà. Ineni olech le'ami, donc je repars chez moi. Maintenant je vais te donner le conseil, quoi faire pour empêcher ce peuple de te faire du mal à la fin de l'histoire. Et tout d'un coup, Vaïssam Achalo, tout d'un coup la prophétie à nouveau l'envahit, comme pour lui montrer que ça et ça ne marchera pas, comme il est dit, Utsu et ça vetou fort, Dabour dabar velo yakoum. Ils ont beau comploter, ils ont beau chercher tous les moyens de nous détruire. Le maître du monde confond leur complot et il se retourne contre eux. Et donc lui a déjà donné ce conseil. Il était sur le point de repartir. Mais tout d'un coup, au moment où il s'apprête à repartir, la prophétie à nouveau redescend sur lui. Et à ce moment-là, il se rend compte que non, il n'y a rien à faire, malgré le fait que le conseil a été donné, et malgré le fait que oui, les filles vont quand même partir, quoi qu'il en soit, Ruth sortira de Moab et la royauté d'Israël naîtra, et Pinchas et toute la lignée fera ce qu'il doit faire pour réparer la faute de la prostitution des filles de Midian et donner à Israël la Keuna. Regardez. Vaïssam Achalo, Vayomar, et il se mit à dire, Neum Bil'am beno be'or ou neum agever shetumai. Voici ce que va dire maintenant l'homme à qui il manque un œil. Et il donne la réponse. Pourquoi, malgré tout, malgré toutes ces tentatives de malédiction, de donner des conseils, malgré tout, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il lui manque un œil. Et si c'est dans le sens, pas qu'on a expliqué les différents cours, mais il lui manque l'œil droit, bien évidemment, il était bord de l'œil droit, c'est-à-dire qu'il ne voyait qu'avec l'œil gauche. Ça veut dire que finalement, il ne comprend pas du tout les mécanismes divins, il n'a aucune vision réelle de ce qu'on appelle l'essence du divin, qui est complètement au-dessus des actions humaines et qui n'est pas prisonnière des actions humaines. C'est-à-dire, bien qu'effectivement Dieu a créé son monde selon le principe du libre arbitre, et bien que j'ai déjà expliqué des centaines de fois que Dieu lui-même respecte les propres règles qu'il a imposées et que lui-même fonctionne en fonction du fonctionnement des hommes, mais pas au point d'être totalement prisonnier à l'intérieur du système qu'il a lui-même créé. Il se réserve toujours le droit de passer au-dessus
des choix humains. Et c'est pour ça qu'il est dit ici que Bilham, il lui manque l'œil droit, c'est-à-dire qu'il est absolument incapable de comprendre comment le maître du monde peut continuer à diriger son monde et arriver là où il veut aller, malgré toutes les apparences du pouvoir qui est donné à l'homme. C'est vrai que l'homme a un pouvoir inimaginable. C'est vrai que très souvent on a l'impression que l'homme est capable d'aller à l'encontre du projet, de le stopper ou voire pire, de l'arrêter. Mais même au moment où tu crois que le projet est arrêté, c'est là que, sans que tu saches comment, pourquoi et d'où, tout d'un coup tout rejaillit plus fort encore que jamais. Comme on l'a vu avec la Shoah et la naissance de l'État d'Israël. Au moment où on pensait que c'était fini pour des décennies et des décennies, ça n'a pas pris 3 ans. Donc ça c'est Shetum Haïn. Il lui manque un œil. En vérité, l'œil qui manque à Bilam, c'est l'œil qui manque aux nations, qui s'attaquent sans arrêt à Israël. Prenons l'exemple d'aujourd'hui, qui est l'exemple d'hier et qui malheureusement sera peut-être l'exemple de demain. Mais enfin, vous ne savez pas lire l'histoire. Mais enfin, vous croyez que vous êtes les premiers à avoir essayé de nous exterminer? Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Et pas seulement vous pouvez constater que ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, vous pouvez aussi constater que c'est précisément dans les pires époques pour nous que nous nous sommes renforcés plus que jamais. Donc arrêtez. Non, il leur manque un œil. Ils ne lisent pas l'histoire avec le bon œil. Ils s'arrêtent à leur œil présent. Ils ne comprennent ni le passé et ils ne devinent absolument pas le futur de ce qu'il va leur arriver à eux. On continue. Ne'um shomea imre'el, moi qui est capable d'entendre la prophétie de Dieu, ve'yodea da'at elyon, et qui est capable de comprendre les choses les plus mystérieuses. Tu les comprends, mais tu les analyses mal, ou plutôt tu les vois, mais tu les interprètes mal. Et je continue. Non, regarde ce qu'il dit. Arenu velo ata, ce que je vois n'est pas pour maintenant. Ashurenu velo karov, ce que je perçois est pour un temps éloigné. Darach kochav me Yaakov, sortira une étoile de Yaakov. Vekam shevet me Israël, se lèvera un pouvoir en Israël, ou machatz pate Moab, et il détruira le peuple de Moab. Voilà cette fameuse prophétie que Bilam voyait. Voilà cette fameuse prophétie que Bilam transmet à Balak et lui dit: écoute-moi, si tu m'écoutes, si tu prostitues les filles, je t'assure que ça ne se réalisera pas, parce que comment veux-tu que le Dieu d'Israël puisse faire sortir d'une des filles de Moab la matrice de leur royauté après ce qu'elles auront fait avec leur matrice? C'est impossible. Balak l'écoute et malgré tout la prophétie vient lui dire que non. Non. L'essence du divin n'est pas soumise aux décisions de l'homme. Et bien qu'effectivement Balak et Bilam vont commettre un dégât énorme à l'intérieur d'Israël, peut-être que le projet va être retardé, mais il ne pourra pas être empêché. Maintenant, mes amis, écoutez-moi bien. Combien de fois avons-nous posé cette question et combien de fois sommes-nous revenus sur ce mystère dans les cours sur Shoftim? Pourquoi Israël a-t-il attendu 500 ans pour se doter d'un roi? Je tremble presque. Et vous devinez pourquoi? Vous allez vous rendre compte maintenant de la répercussion malgré tout de ce que Bilam a fait. Pourquoi 500 ans? Pourquoi? Alors que la mitzvah était dès l'entrée se nommer un roi. Mais parce que les maîtres, les dirigeants, les prophètes d'Israël savaient que la matrice de la royauté doit sortir de Moab. Et les maîtres d'Israël l'attendaient. Et on ne voyait personne venir de Moab. Écoutez-moi bien l'histoire. Dans toute l'histoire de Moab, ne s'est converti qu'une seule fois, une seule personne, c'est Ruth. Et depuis Moshe Rabbeinu qui avait transmis à son élève, et son élève à son élève lui avait dit: sache, la royauté d'Israël doit passer par Moab, pour que Hachem puisse régler ses comptes avec ceux qui veulent détruire Israël. Et donc, tant que vous n'aurez pas une fille de Moab qui vient, n'attendez pas la royauté d'Israël, elle ne pourra pas venir. Et donc, c'est pour ça qu'on attendait, jusqu'à ce que vienne Ruth. Et quand Ruth est venue, qui c'est qui l'a repéré? Boaz, le grand de la génération. Il dit: ça y est,
La royauté, la vraie, est là. Et mes amis, pourquoi il a fallu attendre 500 ans? Les dégâts causés par Bilham et Balak, jusqu'à ce que se nettoie la matrice féminine de Moab, après la faute commise qui a fait tomber des milliers de juifs, et en particulier aussi Zimri avec Cosby, bien que c'était une Midianite, mais c'est le même problème, comme on l'a expliqué. Il a fallu attendre 500 ans jusqu'à ce que la réparation se fasse. Qu'est-ce qu'il a gagné, Bilham? Il a gagné de retarder, écoutez-moi bien, la royauté d'Israël de 500 ans. Je vais aller plus loin, mais cette fois-ci, personne n'entend. En vérité, il a gagné beaucoup plus. Parce que dans la mesure où cette royauté a tellement tardé à venir, et qu'à cause de ce retardement, il a fallu d'abord passer par une royauté brouillon qui est celle de Shaoul, qui a fait que la royauté a commencé du pied gauche, pas du bon pied, qui a fait que la royauté a toujours été à l'intérieur de problèmes énormes, qui ont engendré finalement d'autres problèmes, qui ont engendré d'autres problèmes, qui ont amené jusqu'au schisme entre les tribus, deux rois, deux peuples, deux pays. D'accord? Et finalement, ça a amené à la destruction du premier temple. Et finalement, ça a amené à la destruction du deuxième temple. Et finalement, ça a amené jusqu'à 3500 ans d'histoire, pratiquement que d'exil, jusqu'à la délivrance finale. On le doit à qui? Vous vous tenez bien, vous ne tombez pas de la chaise? On le doit à qui? Bilham. Bilham, c'est lui qui a retardé la venue du Mashiach de 3500 ans. De 3500 ans. Vous comprenez qui c'est Bilham? Il a retardé. 3000. L'annuler, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il se met à prophétiser. Hachem lui a laissé donner le conseil et le conseil a été appliqué. Ce qui veut dire que le mal est fait et ce mal-là va retarder tout le inyan de la royauté jusqu'au Messie pendant 3500 ans. Mais empêcher, il ne peut pas. Il ne peut que retarder. De là, on apprend un klal, un principe fantastique. Oui, la liberté a été donnée aux hommes d'aller contre le projet. Oui, la liberté a été donnée aux hommes de freiner le projet, même de le freiner terriblement, avec toutes les conséquences que ça a pour nous. Mais il n'a pas été donné aux hommes d'empêcher complètement et définitivement le projet. Voilà ce qu'on apprend de l'histoire de Bilham. Du schisme. Comment? Du schisme. Bilham avait commencé. Il paraît que Bilham a fait un schisme entre Yosef et Yehuda, les deux tribus, Nahon. Bilham. Quand on parlait de schisme entre Ephraïm et Yehuda, Nahon, les deux royaumes qui sont divisés. Oui, absolument. Mais déjà à la base, on a déjà Lavan qui avait déjà fait ça en inversant. Mais bien sûr. Et quand par derrière, il y a une histoire de mur où il frotte le mur, c'est le pacte entre Yaakov et Lavan. Va plus loin. Le schisme a déjà commencé, il a été mis. Le virus schisme a été mis par Lavan, par ces deux femmes, donc deux pouvoirs, deux enfants, Yosef, Yehuda, qui seront les protagonismes du schisme des millénaires plus tard. Mais n'oublions pas ce que nous dit aussi le Zohar HaKadosh. Et n'oublions pas ce que rajoute le Hari HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit que Bilham était l'un des élèves de Lavan. Et d'après le Hari HaKadosh, ça va beaucoup plus loin que ça. Il était le Gilgoul de Lavan. Donc tu as tout compris, bien sûr. Donc en vérité, vous comprenez pourquoi dans la Haggadah, on cite tous les ennemis d'Israël. Et puis sur Lavan, on dit Lavan bikesh la'akor et akol. C'est lui qui a voulu tout détruire. Mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a donné deux femmes au lieu d'une. Et alors, c'est grave, mais c'est pas catastrophique. Non, c'est lui qui a fait rentrer le virus qui après a, comme une boule de neige qui devait une avalanche, freiné le projet pour des millénaires. Pendant ce temps-là, le mal peut exister et profiter d'une certaine manière pendant des siècles, des millénaires de ce monde aussi. Donc Lavan, Bilham sont des personnages clés, fondamentaux dans notre histoire. Et on apprend de là aussi énormément de choses. Donc quoi qu'il en soit, cette prophétie... Maintenant regardez, qui c'est celui qui va donc détruire Moab? Qu'est-ce que dit Rashi? Ou Machatz Pate Moab, c'est David. C'est David, comme il est dit, on le verra en son temps,
qu'il a donc détruit le peuple de Moab. Il avait de bonnes raisons aussi pour cela. Il avait des comptes à régler puisqu'il est l'envoyé d'Hachem pour régler les comptes avec Balak, le retournement. Vous avez voulu nous détruire, de vous sortira celui qui vous détruira. Mais il avait un autre problème beaucoup plus ponctuel aussi, que le roi de Moab a massacré toute la famille de David, on le verra en son temps, père, mère, frère, sœur, cousin, neveu, un génocide de la famille de David. Il est resté tout seul. Quand David était en fuite devant le roi Shaoul, ça aussi c'est indirectement un des crimes du roi Shaoul, et que donc Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu t'enfuis? Très bien, je prends ta famille en otage. Ok, Allah Assad. Et donc, qu'est-ce que la famille a fait? La famille a eu juste le temps de s'échapper, mais allez où? Peut-être qu'on va aller chez notre lointain cousin, parce qu'il sait quand même qu'on vient de route. Ils sont partis se réfugier chez le roi de Moab. Qu'est-ce qu'a fait le roi de Moab? Il les a coupés en morceaux. Et il a envoyé les morceaux à David. Même Shai, même son père? Tous, il a tué tout le monde, toute la famille de David. On le lira en son temps, dans la tradition orale. Et il a envoyé les morceaux à David. David avait un compte personnel aussi, pas seulement national, mais il avait un compte personnel à régler avec Moab. Il les a tués jusqu'au dernier. Il n'a rien laissé de Moab. C'est à cette époque-là que Moab a disparu, on pourrait dire en tant que nation biblique, elle a disparu à ce moment-là. Donc c'est ce que Bilam est en train de voir. Il dit à Balak, mais t'es fou, tu vas laisser ce bonhomme-là venir te détruire? Envoie tes filles. Mais après, encore une fois, la prophétie vient. Et malgré lui, il est obligé de dire, les mots sortent de sa bouche, sortira de Moab celui qui le détruira. Donc on est maintenant, écoutez-moi, et pour Midian, j'ai déjà expliqué, pour Midian c'est pareil, sortira de Midian, Pinchas, celui qui détruira Midian, parce que Midian voulait empêcher la Kéouna de là. Maintenant regardez, c'est extraordinaire, regardez. En tant que personnage biblique, c'est incroyable comme c'est passionnant la Torah, c'est inimaginable. Quand on le comprend de l'intérieur, je dis ça te laisse plus tranquille parce que c'est En-Sof. C'est des ramifications qui vont à l'infini. Après tu traverses toute la Torah, toute l'histoire avec quelques clés. Tu ouvres une porte qui t'amène à une autre porte. Maintenant regardez. Comme les choses sont d'une précision scientifique, mais plus que scientifique. Pour nous, Midian, quand on en parle dans la Torah, c'est sous le personnage de Yitro Kohen Midian. Et quand on parle de Moab, c'est Balak Melech Moab. Midian, on en parle sous la forme d'un Kohen, et Balak et Moab, on en parle sous la forme d'un roi. Moab a donné la royauté d'Israël, Midian a donné la Kéouna d'Israël. C'est incroyable. La récupération des étincelles. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est pas possible. La récupération des étincelles. Vous comprenez ce que c'est la Torah? Vous comprenez ce que c'est la Torah? Mais la Torah, ce n'est que le plan de l'histoire. Imaginez-vous quand on arrive à voir l'histoire présente, je parle, contemporaine, avec les yeux de la Torah. Mais imaginez comment tout prend un sens, comment tout. C'est absolument inimaginable. Et donc, du pays représenté par la Kéouna, on récupère l'étincelle et on sort. Lui, il est Kohen Gadoy, le grand Kohen de Midian, et on sort tous les Kohanim Gdolim du temple. Et de celui qui est appelé le roi, on sort la royauté, on sort de Moab. Maintenant, donc, qu'est-ce que ces versets sont en train de nous faire comprendre? Ils sont en train de nous faire comprendre, mes amis, le fonctionnement de la providence divine, qui est maintenant schématiquement très clair. Quand un ennemi se dresse en face de vous, il arrive souvent aussi à vous porter des coups. La Torah est claire à ce niveau-là. Balak va nous donner de sérieux coups. Mais si on regarde l'histoire jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Celui qui véritablement est votre ennemi, comment je m'en débarrasse, dit le maître du monde, comment je vous débarrasse de lui? Je fais sortir de lui quelqu'un qui va le détruire et vous construire. Pareil pour Moab, pareil pour Midian. Et voilà que Bilham est en train de prophétiser donc sur Moab, et tout d'un coup, il se met à prophétiser sur Édom. Sur Édom. Dernier exil d'Israël. Tiens, qui c'est qui lui a demandé de parler de Édom?
on ne parle pas du tout ni de Édom, ni de Esav, le père biblique au niveau du modèle. On ne parle pas du tout ni de Esav, ni de Édom, ni de rien. Quand vous allez voir Rachi, vous allez comprendre. C'est encore Rachi, là il prend un risque énorme, surtout qu'il écrit au Moyen-Âge. On va voir. Et donc il se met à prophétiser tout d'un coup sur Édom. La question est évidente, pourquoi tout d'un coup, qui parle de Édom dans toute cette paracha? Réponse évidente, le maître du monde est en train de nous dévoiler, chers Betzalel et chers élèves, chers amis, que tout ce qui fonctionne au niveau de Moab et Midian se répétera au niveau de Édom. Le Mashiach viendra exactement de la même manière que la Keuna Gdola et la Malchut. La Malchut vient d'une conversion de l'intérieur même de l'ennemi d'Israël, du roi ennemi d'Israël sort le roi constructeur d'Israël. La Keuna sort du pays qui se targuait d'être le Kohen Gadol de l'idolâtrie. Et bien pareil, le Mashiach sortira de ceux qui veulent empêcher la messianité d'Israël, en exterminant Israël ou en s'appropriant la messianité d'Israël, en disant que le Messie c'est eux, il est déjà là et on n'attend plus de l'ancien. C'est de là que sortira la force messianique d'Israël. Et regardez, je continue. On est en plein. Alors maintenant, on est comment? Le problème c'est qu'aujourd'hui la religion d'Édom, non seulement ils ont pris le roi, mais ils ont pris la prêtrise, ils ont pris les deux symboles. Parce que c'est le dernier exil d'Israël qui contient tous les autres exils, c'est pour ça qu'il dure depuis 2000 ans. Parce que ce dernier exil, en vérité, est, on pourrait dire, la quintessence, l'essence fondamentale de l'exil, et il contient tous les exils. Roi et prêtrise en même temps. Regardez, je reprends le verset d'avant. Arenu veloata, donc Darar Kochav me Yaakov, sortira une étoile de Yaakov, Vekam Shevet me Israël, je répète le verset, et se lèvera un pouvoir d'Israël, ou Machatz Pate Moab, et détruira donc tous les alentours de Moab, ou traduit aussi toute la puissance de Moab. Maintenant, tout d'un coup, le verset continue, et là, comme je vous ai expliqué, on ne comprend plus rien. Veaya Edom Yeresha. Mais Edom non plus n'échappera pas à ce principe-là, et aussi Edom sera conquis, Yerusha. Veaya Yeresha Seir. Et Seir, qui est le code biblique représentant Edom, puisque Edom c'est Eretz Seir, l'endroit où Esav a été, Oivav, puisque eux se sont présentés comme étant les ennemis jurés d'Israël, Ve Israël ose Hayil. Finalement, Israël arrivera à vaincre l'ennemi appelé Edom. Et comment? Vayerd mi Yaakov. Vayerd mi Yaakov. On va traduire d'abord d'après le premier sens. Se dévoilera un pouvoir du milieu de Yaakov. Ve'evid. Et c'est lui qui fera disparaître Sarid jusqu'au dernier Meir de la ville. C'est qui ce pouvoir et c'est quoi cette ville? Le petit signal s'est rallumé. Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes. Regardez ce qu'il dit Rashi. Vayerd mi Yaakov. Un pouvoir sortira de Yaakov. Ve'od yemoshel acher mi Yaakov. Sortira un dernier pouvoir de Yaakov, Rashi dit, Ve'al Melech HaMashiach Omer Ken. Et c'est clair qu'il s'agit du Melech HaMashiach. Et c'est qui cette ville qu'il? Et il dit, mais Ira Chashuva, la seule qu'on peut appeler la ville sans préciser, tellement elle est importante. On dit la ville, on sait de quoi il s'agit. Shel Edom, de Edom, Vei Romi, c'est Rome. Tiens, c'est incroyable, Rashi prend des risques là. Incroyable. Il écrit au Moyen-Âge. Je ne sais pas comment il a fait.
où la réponse est toute simple. En vérité, les maîtres ne choisissent pas de dire ou d'écrire ce qu'ils disent ou qu'ils écrivent. C'est décidé d'en haut. Et donc tu ne peux pas te dérober à ta mission, même si elle te met en danger, puisque c'est une shlichut, tu dois l'accepter. Et donc automatiquement, Rashi là, ça lui a été ordonné de l'écrire, il l'a écrit, même au Moyen-Âge, avec tout le danger dans lequel il se plaçait. Apparemment, ça ne lui a pas causé un danger particulier, puisqu'on n'a pas entendu qu'il a été tué après ce commentaire. Mais en tous les cas, peu importe. Qu'est-ce que Rashi dit? Que finalement, sortira un jour le Mashiach, et le Mashiach, lui, viendra à bout de la ville, Rashi dit, Romi. Donc c'est absolument évident que si cette prophétie est dite là, à cet endroit-là, juste après nous avoir expliqué tous les mécanismes du fonctionnement, on comprend donc automatiquement la même chose, c'est que de la même manière que la royauté est sortie de ceux qui voulaient nous empêcher, nous priver de la royauté, de la même manière que la Keuna est sortie de ceux qui voulaient nous priver de la Keuna, le Mashiach sortira et se retournera contre ceux qui font tout pour nous empêcher d'arriver au Mashiach. Ceux qui font tout depuis 2000 ans pour nous empêcher d'arriver à notre mission qui est de faire sortir de nous le Mashiach et de terminer le projet divin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une conversion quelque part? Je vous affirme que oui. De la même manière que la royauté d'Israël est sortie d'une femme moabite qui s'est convertie, de la même manière que la Keuna d'Israël est sortie d'une femme qui s'est convertie, c'est-à-dire ou fille de convertie plutôt, la mère de Pinchas, dit Rashi, qui était la fille de Yitro, donc elle vient de conversion, exactement de la même manière, dans la lignée du Mashiach, il y aura aussi une femme de Édom qui se convertira. Et de cette femme de Édom qui se convertira sortira les dernières phases de la royauté d'Israël, de la royauté messianique d'Israël. C'est le schéma que l'on retrouve constamment. Une femme de Moab, une femme de Midian, et ici aussi une femme de Esav. Ça passera par là. Esav, c'est Édom. Ça parle de Rome même. Ça passera par là. Ça peut être aussi à un niveau très concret. Est-ce que c'est Édom dans le sens Rome véritablement? Ça veut dire une italienne. Est-ce que c'est la France, la fille de l'Église? Peu importe. Mais du monde catholique sortira une femme qui sera l'une des matrices fondamentales du Melech HaMashiach. Peut-être un siècle avant, 2 siècles avant, 2 ans avant, peu importe. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera matrice en ce sens qu'il sortira de ses entrailles? Est-ce que ça veut dire qu'elle sera matrice en ce sens qu'elle sera catalyseur d'un processus qui, par sa conversion, amènera les dernières phases de la délivrance? Qui vivra, vivra. Mais je vous affirme que c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre, que l'une des dernières phases avant la délivrance finale passera par la conversion d'une femme catholique extrêmement proche et liée à Rome. Ça ne pourra pas être une femme juive avec un homme? Non, on parle de conversion réelle. Maintenant, attention. Conversion, c'est conversion. Maintenant, attention. Rashi explique Vayerd, parce que c'est que le mot Vayerd signifie 2 choses en hébreu. Et c'est ça, le paradoxe de l'hébreu, signifie l'irdot, dominer, ça veut dire aussi Vayered, être soumis, descendre. D'où on le sait, on va le voir ici, mais la première fois qu'on l'apprend, c'est au sujet d'Adam Arishon. Il est dit, et il dominera les oiseaux, les animaux, etc. C'est marqué là-bas Vayerd. Et Rashi explique pourquoi, pour dire dominer, on emploie un mot qui signifie aussi être en dessous, pour dire que si l'homme est méritant, il est au-dessus des animaux, si l'homme n'est pas méritant, il est en dessous. Il ne faut jamais dire d'un homme qu'il se comporte comme un animal. D'abord, c'est une insulte pour les animaux, qui eux sont tout à fait normaux d'être comme ils sont. Un homme n'est jamais comme un animal, ou il est au-dessus, ou il est en dessous, mais il n'est jamais au niveau.
D'accord? La majorité des hommes sont en dessous des animaux, sont pires que les animaux. Pas la majorité, j'exagère. Non, pas la majorité, c'est faux. Je demande pardon pour la bêtise que je viens de dire. Non, pas la majorité. Mais énormément d'hommes sont en dessous de l'animal. Mais jamais personne n'est au niveau de l'animal. C'est impossible, parce qu'un animal, même un lion, est fondamentalement bon, puisqu'il fonctionne selon les forces et la mission qu'il a reçue pour l'équilibre. On a tous vu le roi lion. Ben, on voit quand il n'y a pas de vrai lion ce que la jungle devient, un désastre. Pour l'équilibre du monde, il faut des lions, et il faut des gazelles, et il faut etc. etc. Ok, donc, un homme, quand il détruit, n'est pas un lion, parce que lui, au contraire, il détruit le monde. Avec le lion, il participe à la construction et au maintien de l'équilibre du monde. On continue. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vayerd. Donc, la Torah peut utiliser le même mot pour dire être au-dessus ou être en dessous. Sur le verset Vayerd, que le Mashiach sortira donc pour se retourner contre la ville qui est Rome, dit Rashi, et on a compris que le processus c'est que lui-même sera issu de la conversion, soit par la matrice, soit par l'influence, mais la conversion d'une catholique romaine. Ok. Maintenant, Rashi traduit donc Vayerd par il sera puissant. Mais il a choisi l'une des traductions possibles. Il y a une autre traduction possible sur Vayerd qui est il descendra. Qui est extraordinaire, c'est la traduction que Onkelos, le Romain, va choisir. Onkelos, le Romain lui-même converti, va choisir. Regardez ce qu'il dit. Verset Yud-Tet. Comment qu'il traduit Vayerd? Par l'autre sens. Vayichut had midebet Yaakov, c'est en araméen. Il tombera, il descendra, quelqu'un de la famille de Yaakov. Et il continue après le verset, là il ne peut pas dire autrement, et c'est lui qui détruira Rome. Pourquoi s'il s'agit de la destruction de Rome, la traduction de Rashi est plus juste. Pouvoir, et non chute. Mais qui mieux qu'un converti peut nous expliquer ce qu'est le secret de la conversion? J'explique. 100%, je n'ai pas dit 89,9, 100% des conversions sont issues de deux possibilités. J'ai déjà expliqué qu'un goy ne peut jamais se convertir. Impossible. Parce qu'un juif ne peut jamais être non-juif. Même Lustiger était un 100% juif. Et un non-juif ne peut pas devenir juif. Impossible. Ok, très bien. Alors comment la conversion est possible? Deux possibilités. Soit c'est un juif qui est tombé, qui est descendu, c'est-à-dire il a eu un enfant avec une non-juive. Ces enfants ne sont bien sûr plus juifs d'après la halakha, mais forcément ont une origine juive, une étincelle juive prisonnière, qui avec le temps voudra revenir chez elle et qui entamera un processus de conversion. Soit, ce qui est beaucoup, beaucoup plus souvent le cas, pendant toute l'histoire, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'enfants juifs ont été capturés, enlevés de leur famille, se sont perdus au milieu des nations et ont grandi comme des non-juifs, en étant persuadés qu'ils l'étaient, non-juifs, et se sont mariés avec des non-juives, et ont eu des enfants, ou bien si c'est une femme juive, alors à plus forte raison, parce que même ses enfants restent juifs. Et Bekitsour, c'est comme ça que ça revient. Si on se convertit, c'est qu'on a forcément, quelque part, des fois, dans le passé lointain, un juif véritable qui est arrivé, qui est passé de l'autre côté. Et après, l'étincelle revient. Maintenant, on comprend. Onkelos c'était l'humain converti, donc il savait, puisque c'était aussi un géant dans la Torah, d'où il venait, peut-être qu'il connaissait même l'origine de cette étincelle, puisque c'était aussi plus ou moins, pas un prophète à cette époque-là, mais en tout cas un Baal Roi Kodesh, évident. Il savait peut-être quelle était son origine. Et donc, qu'est-ce qu'il révèle? Exactement ce qu'on a expliqué. Puisque de Rome va sortir celui qui fera tomber Rome. Automatiquement, comment il sort de là-bas?
Parce qu'au départ, il y a un juif qui est tombé à Rome, il est tombé à Rome, il s'est marié avec une romaine, avec une femme catholique, ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et 4, 5, 6, 7 générations après, une étincelle se réveille, elle veut revenir à la maison. La conversion, et de cette conversion, encore quelques générations après, le Mashiach. Mais évidemment, on a tout compris, donc il n'y a pas de contradiction. Rachi explique l'action du Mashiach. Onkelos, le converti romain, explique l'origine du Mashiach. Évidemment, le Mashiach lui-même ne sera ni converti, ni fils de converti, c'est absolument évident. Mais l'origine passe aussi, pas que, puisque c'est toute la lignée du roi David, qui sont juifs de naissance, mais il y aura tout d'un coup une greffe romaine catholique qui permettra de donner ces forces Mashiach. Et mes amis, pourquoi? Mais c'est évident. Parce que ne peut se retourner contre Rome que celui qui porte en lui une force romaine. Et j'arrête le cours pour aujourd'hui. Et tout ce que je dis en vérité en ce qui concerne Rome est bien sûr pas une invention, parce que sinon arrêtez de m'écouter. C'est bien sûr un texte explicite dans notre Torah. Qui est le prophète qui a prophétisé la fin de Rome, d'après notre tradition? La fin de Édom dans le langage biblique. Obadiah. La fameuse prophétie où il dit que la délivrance se fera quand les Juifs de France reviendront en Israël. Valou Moshim Bar-Sion. On a déjà consacré plus que 100 cours sur cette Haftara depuis les 10 dernières années. Le prophète Obadiah, c'est le seul qui du début jusqu'à la fin ne parle que de la destruction de Édom. Traduit dans notre langage, décensurer Rome. Ok, très bien. Et nos maîtres disent, mais Obadiah était un converti de Édom. Et pourquoi cette prophétie est passée par lui? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Je prendrai quelqu'un de Édom qui parlera de la destruction de Édom. Dans le texte biblique, celui qui parle de la destruction de Édom est un converti de Édom. Et dans l'histoire concrète, celui qui ramènera Édom à la conscience véritable et à la vérité véritable sera aussi quelqu'un lié à la semence de Édom. Ça a commencé par la prophétie et ça se réalisera sur le terrain par une action réelle du Mashiach qui lui sera le réalisateur de cette prophétie de Obadiah. Mais de la même manière que la prophétie de Obadiah a commencé par un converti de Édom, disent nos maîtres, la réalisation de cette prophétie passera aussi par quelqu'un qui a un lien avec une conversion d'un milieu catholique. C'est pour ça que je le dis clairement, catholique. Quand on parle de Édom, on parle des catholiques, et c'est comme ça que les choses se feraient. On arrête juste le cours pour aujourd'hui, et juste un instant, on arrête juste le cours pour aujourd'hui, et on reprend demain, Be'ezrat Hashem, la Haftara.